Bonsoir, bienvenue dans le JT. À la une ce soir, la présentation du futur Stade des Lumières. Jean-Michel Aulas y croit dur comme fer. L'appel à la générosité lancé par la maman de Raphaël, très malade. Enfin, retour au championnat pour l'OL en déplacement demain à Valenciennes. Opération séduction pour Jean-Michel Aulas. Sa demande de permis de construire à peine déposée, le président de l'OL a présenté cet après-midi le projet définitif du futur Stade des Lumières. Mais la route est encore longue avant sa construction. Benoît d'Autriche. Opération séduction à la Chambre de commerce et d'industrie. Au micro, Jean-Michel Aulas, venu présenter une nouvelle fois le projet de son grand stade. Et si on veut se rapprocher des meilleurs Européens, eh bien, il faut avoir un certain nombre de ressources qui soient des ressources récurrentes, d'où la construction de ce projet de Stade des Lumières et de l'ensemble qui est attaché autour. Le projet, il commence à être connu, les critiques aussi, notamment celles qui concernent l'argent public dépensé pour les accès au stade. Le président de l'OL a donc une nouvelle fois répondu. Ce sont des aménagements qui ne sont pas liés uniquement à cette infrastructure. C'est des aménagements de l'Est lyonnais qu'il aurait dû faire ou qu'il aurait fallu faire précédemment. Les chiffres les voici, 170 millions à la charge des collectivités, 450 pour le secteur privé. Financièrement, le dossier est bouclé, mais le chemin est encore long. Plan local d'urbanisme, enquête publique, c'est cette année que tout va se jouer. Il y a 9 enquêtes publiques qui vont permettre d'aboutir, je l'espère, le vote du PLU, du plan local d'urbanisme, mais j'ai bon espoir que le permis de construire soit accepté, voté en septembre 2011. Et histoire de faire monter encore un peu la pression, Jean-Michel Aulas explique aujourd'hui que le stade de Gerland n'est plus habilité à accueillir des compétitions internationales. Autrement dit, si le futur Stade des Lumières ne voit pas le jour, c'est Saint-Étienne qui pourrait remplacer Lyon et accueillir l'Euro 2016. Les psychologues hospitaliers étaient en grève aujourd'hui et une centaine d'entre eux s'est rassemblée cet après-midi devant l'Agence régionale de santé à la Part-Dieu. Les manifestants réclament l'obtention d'un véritable statut et une rémunération en adéquation avec leur niveau de formation. L'un d'entre eux est au micro de Gérald Bouchon. Rien n'est vraiment envisagé pour éviter la précarisation de certains de nos collègues qui sont employés parfois sur des durées longues sans avoir de CDI, sans être titularisés et avec des salaires également très bas. Voilà, et donc on peut dire que la conjonction et l'addition de toutes ces mesures vont dans le sens inverse de ce que nous souhaitons, qui est vraiment une revalorisation de notre profession et de notre statut. Insultes, menaces de mort, incivilités en tout genre. Daniel terrorisait ses voisins depuis des années et la vie des habitants du 30 rue de Brest était devenue un véritable enfer. Le tribunal a donc décidé de mettre un terme aux agissements du sexagénaire irascible. Daniel a été condamné à 10 mois de prison, dont 8 avec sursis, et à l'obligation de ne plus paraître à son domicile durant 3 ans. C'est toujours l'incertitude quant au sort réservé à l'internat Favre à la Croix-Rousse. Les 46 agents d'éducation employés dans cet établissement sont aujourd'hui inquiets. Cet après-midi, une délégation a été reçue à l'hôtel de ville, mais ils n'ont obtenu aucune réponse. Un préavis de grève a donc été déposé à compter du 2 février prochain. On écoute une responsable syndicale au micro de Jean-Marc Roffat. Nous n'avons donc pas pu engager d'orientation pour les familles et les enfants en difficulté. Il y a certains enfants qui ne pourront pas rentrer chez eux, pour qui il faut qu'on trouve des solutions. Et actuellement, nous ne pouvons pas engager ce travail. On nous a dit qu'il n'y avait toujours pas de réponse officielle. Le maire attend des engagements de l'État. Il sait que le Conseil général ne donnera pas plus. Raphaël a 4 ans et déjà bien des soucis. Ce petit garçon de Villeurbanne cumule en effet plusieurs pathologies digestives rares pour lesquelles il n'existe à ce jour aucun traitement. Pour améliorer le quotidien de Raphaël, sa maman aujourd'hui a besoin d'aide. Jean-Marc Roffat. À 4 ans, Raphaël est bigrement courageux. Il cumule depuis sa naissance 3 maladies orphelines incurables touchant ses intestins. Son cas est unique au monde. Actuellement, pour les formes primitives, qu'on appelle idiopathiques, pour lesquelles on ne connaît pas la cause, évidemment, il n'y a pas de traitement curatif. Raphaël ne peut pas s'alimenter par voie orale. Il est donc raccordé 18 heures sur 24 à une poche de nutriments. Pour lui sauver la vie, les chirurgiens lui ont placé 2 anus artificiels sur son petit abdomen. Sa maman sait que la recherche va être très longue. En attendant, elle joue la super infirmière. Tu peux m'en mettre
Donc il faut aussi préparer le médicament. Et actuellement, il est en antibiothérapie, donc ça, je fais le midi. Aujourd'hui, sa maman lance un appel à la générosité pour réaliser les rêves de Raphaël. Elle a besoin d'acheter un véhicule médicalisé afin de sécuriser les transports éloignés de son petit bonhomme. Ne serait-ce que pour partir en vacances, aller à Disneyland et oui, vraiment réaliser ses rêves pour qu'il s'échappe. Avec son association Fort comme 3 pommes et la vente de ses nounours, Eva espère récolter 20 à 30 000 euros pour que Raphaël s'évade plus souvent de son dur quotidien. Le salon du bricolage et des innovations a ouvert ses portes aujourd'hui à l'espace double mixte à Villeurbanne jusqu'à dimanche. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour rénover et décorer votre maison. Outillage, conseils et produits révolutionnaires. Enfin, petite nouveauté cette année, juste à côté des stands de bricolage, un autre salon, Women's, est entièrement dédié aux femmes. En football, l'OL se déplace à Valenciennes demain en championnat. L'occasion pour les Lyonnais de reprendre leur marche en avant après leur élimination en Coupe de France la semaine dernière à Nice. Brice Jaurès. Malgré une série de 13 matchs sans défaite en Ligue 1, l'élimination dimanche dernier à Nice en 16e de finale de la Coupe de France a laissé des traces. C'était un des objectifs du club et Claude Puel l'a rappelé aux joueurs en début de semaine avec une longue réunion. Mais au-delà du score, c'est la performance individuelle de quelques cadres comme Chris, Lissandro ou Gourcuff qui inquiète. Je ne vais pas émettre de critiques par rapport à tel ou tel joueur de mon groupe. On n'a pas répondu présent collectivement. On a eu des manques également et je pense que certains joueurs doivent évoluer à un meilleur niveau. Éliminé des 2 coupes nationales, l'OL va aborder un mois de février très chargé. Des matchs de championnat importants contre Bordeaux, Saint-Etienne ou Lille, plus la réception du Real en Champions League. C'est que du bonus. En plus, on va jouer face à une équipe prestigieuse où on aura une nouvelle fois rien à perdre. Et la meilleure façon de le préparer, c'est d'être performant en championnat. Et on sait qu'en championnat, on n'a plus de marge d'erreur. Donc on se doit vraiment de prendre le maximum de points, quel que soit l'adversaire en face. À Valenciennes, l'OL a toujours du mal. Une seule victoire lors de ses 3 derniers déplacements dans le Nord. Et pour cette rencontre, Claude Puel a son effectif au complet, hormis Ederson en reprise et Dejan Lovren suspendu. Ce sera donc Chris Diakhaté en défense centrale. Et puis on a appris aujourd'hui la disparition du plasticien lyonnais Henri Huguetto, connu notamment pour ses mannequins recouverts d'aliments divers et variés en plastique. Il avait 69 ans. C'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.